que sans le lévèche, sans l'éléphant de spatio-temporalité. Bienvenue dans ce top de mes jeux préférés qui se passent dans l'espace intersidéral. C'est parti. Je tiens, en préambule de cette vidéo, à remercier le sponsor de cette vidéo. Mais heureusement que vous êtes là. Oui, parce qu'on est bientôt 300 000. Et un grand merci aux partenaires officiels de la chaîne Ludy Corner, Golden Meeple. Salut Cédric. Hello, c'est Cédric. Hello, c'est Cédric. J'ai joué il n'y a pas longtemps à un jeu dans le thème de l'espace. Tu vas voir, il est dans ce top et je me suis dit, mais nom de Dieu, c'est quand même de mieux en mieux les jeux dans l'espace. Moi, comment dire, ça me plaît tellement, de plus en plus. Mais bon, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Mais surtout, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce qu'elle est top, ça rapporte de la moula. Ouais. J'ai envie, je dois me faire 1,50 €. 1,40 € et j'appelle la flic. Pour pouvoir déménager à Beverly Hills. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. C'est pour ça que je fais un top surtout, c'est ça la plus grande raison. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage. On commence par un jeu auquel je n'ai pas beaucoup joué et qui est dans ce top. Et oui, c'est pour ça qu'il est à la 10e place, parce que j'y ai pas beaucoup joué. Si j'y ai rejoué plus, il serait plus haut dans le classement, j'en suis quasiment certain. I'm presque sure. For sure. Un jeu de Leather Games et c'est Arx. Je dans le total, on travaille sans filet. Un jeu de Leather Games, importé par chez nous par Matagot. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 120 minutes la partie. Tu connais Cole Wehrle? Tu connais Root? Tu connais Pax Pamirs? Ouais, c'est lui. Alors ici, il nous a fait un jeu dans l'espace. Ça tombe bien, c'est un top des jeux à thématique espace. Ici, dans ce jeu, tu vas devoir t'envoyer des croquettes contre les autres sur un plateau intersidéral. Alors les deux choses qui sont vraiment top dans ce jeu, bah déjà on envoie des croquettes, hein. C'est la bagarre totale, on envoie des dés, ouais. On va essayer d'établir des bases stations temporelles dans le jeu, comme ça. Wouh. Tu vois, c'est un grand plateau comme ça rectangulaire. Et on va aller comme ça placer des bases, on va aller mettre nos vaisseaux, on va aller s'envoyer des croquettes, on va passer par le trou noir. Ça fait lourd, hein. Mais ici, on va jouer des jeux de plis. Ouais, tu connais les jeux de plis? Ouais, Trick Kicking Games en anglais. Donc, à base de cartes comme ça, et grâce à ces cartes-là, en fait, tu vas pouvoir déclarer, tu vas pouvoir décider dans le jeu comment est-ce que tu vas scorer des points. Ouais, parce que ça, dans le livre de règles, ils te le disent pas. Et c'est ça qui est sympa. C'est que c'est... Ouais, je suis convaincu. Dans ce jeu, c'est les joueurs qui vont dire comment est-ce qu'on va scorer des points. Et celui qui va gagner, évidemment, c'est celui qui va remporter un certain nombre de points, un peu comme dans Root. On est dans le carcan Cole Wehrle. C'est super tough. C'est un jeu de fourbe, hein. Je tiens à le dire parce que tu peux bien cacher dans ton jeu dans cette histoire. Ouais. Je me souviens d'une partie que j'ai fait avec Laurent et Nico, et j'ai été déplacer la voiture parce que la voiture dérangeait, et je suis revenu, un lancer de dés et le jeu était fini, alors que j'étais en première position. Je le mets là parce que j'ai tellement envie d'y jouer, tellement envie. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mode solo. J'ai vu qu'il y a un solo mode sur l'internet. Je vais sûrement le tester, mais c'est un jeu, moi, qui m'a donné tellement d'émotions quand j'y ai joué il y a bien longtemps, et depuis je n'y ai pas rejoué. Et tu te rends compte, je le mets dans mon top 10. Ouais, parce que je suis quand même un grand fan de ce que Cole Wehrle fait. Et j'ai pris tellement de plaisir à recevoir des croquettes dans l'espace intersidéral par Laurent. Le jeu de pli, c'est pas vraiment un jeu de pli, mais va falloir jouer à un jeu de pli. Voilà. Suivant! Le jeu qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de partager avec toi mes jeux préférés dans le thème de l'espace, mais surtout de faire cette vidéo pour prendre de la moula totale. Ouais, je t'ai changé le background en attendant parce que j'étais encore sur un background que j'aime bien, mais c'est celui-là qu'il faut maintenant pour l'espace, hein. Ouais, subscribe. Ouais, n'hésite pas à t'abonner, c'est écrit subscribe. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah, l'accent belge à Hollywood.
Strikeage total de la vidéo. Alors si tu n'entends rien pendant la section qui vient de passer, c'est parce que sinon la vidéo a été démonétisée. Si tu entends, c'est que j'ai réussi à échapper par les droits d'auteur. Et ce jeu auquel j'ai joué il n'y a pas longtemps, c'est Star Wars Bordure Extérieure. Voilà, depuis longtemps il était là, et j'ai attendu de le sortir en fait, je voulais attendre d'avoir, comment dire, déjà le temps, hein, l'envie, j'ai eu l'envie, j'ai eu le temps, mais surtout j'avais envie d'avoir l'extension qui apparemment était indispensable. Et je tiens à te dire que je ferai une review, ou une review est déjà sortie de ce jeu, où je te parle un petit peu plus de cette indispensabilité. Oui. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu est super? Ce jeu est super de nouveau parce que il te raconte une histoire. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être Han Solo et d'aller faire des missions dans la bordure extérieure, d'être un gentil, mais de pas être un gentil, d'être un méchant, d'être un schnoll, d'aller acheter des vaisseaux, de parcourir la bordure extérieure pour aller livrer des vaisseaux, de capturer des méchants ou vivre des aventures. C'est super tough. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce plateau comme ça en U, ouais, je vais te faire un insert, je vais pas te montrer. Ouais, c'est une boîte à godasses, hein. Edrigan, je te fais un quelque-chose. C'est une boîte à godasses de chez FFG. Donc, c'est un jeu de qui? FFG, 1 à 4 chasseurs de primes contrebandiers ou mercenaires. Un jeu de Cory Konietzka avec Tony Fanchi. Et ça se joue, comment dire? Il y a plus d'informations, quoi. 14 ans et plus, 2 à 3 heures de jeu. Ah oui. C'est très long. Oui, oui. Alors, j'y ai joué qu'en solo. C'est pas mon jeu solo préféré, mais en tout cas, c'est un super... J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai mis de nouveau hein, en background de la musique de l'espace, tout ça. Ça s'est passé super bien. J'ai regardé Trigal, évidemment, à qui je fais un gros kichus. J'attends avec impatience la Terre des 8. J'aimerais vraiment maintenant pouvoir y jouer en multi. Parce que j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Mais en tout cas, en solo, le thème espace, il est là. Hein. T'as vraiment l'impression de vivre une aventure, d'être à bord de ton vieux schnoll de vaisseau spatial du début. Hein, vraiment schnoll total. Hein, une Zastava, si tu connais la marque Zastava des voitures. Et après, tu upgrades et t'arrives à ça. Ouais, t'es un beau gosse. C'est super bien, c'est super tough. Je t'en dirai plus dans la review. Oui. Numéro 9. Je suis ton père. Je suis ton père. Hey. C'est le thème de la vidéo, hein. C'est Luke Skywalker et Darth Vader, hein. Ouais. Ils sont belges tous les deux. Ouais, c'est pas faux. Ils viennent d'Anderlecht. Et ce prochain jeu, c'est aussi un jeu récent qui rentre dans le top, c'est Star Wars Bataille de Hoth. Prononciation parfaitement anglo-saxonne. Alors c'est quoi? C'est un jeu 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 30 minutes la partie. Days of Wonders, Asmodee Belgium qui m'a envoyé ça. Alors moi et mon quête, ouais parce que ça c'est avec mon quête que je joue, on était fan de Mémoire 44 et on est tombé sur ça. Ça, c'est super tough. En plus, la licence, elle donne super bien. Les figurines sont superbes. C'est du Mémoire 44 dans du monde de Star Wars avec Skywalkers. Il y a plein de scénarios dans le jeu, comme dans un Mémoire 44. Et c'est ça qui est tough, c'est que... Pourquoi est-ce qu'il est dans le top? Parce que ça permet de jouer à un jeu à thème assez fort, beau sur la table, en face à face contre le quête. Avec des règles qui sont pas trop compliquées, des parties qui sont rapides, mais qui en 30 minutes te donnent des sensations excessivement compétitives. Et ça, je tiens à saluer parce que ça fait vraiment plaisir pour un papa pour jouer avec son fiston. Et j'aimerais même jouer ça avec Mila. J'ai pas encore eu l'occasion, elle dit pas trop, mais je vais le faire. Je suis ton père. Je suis ton père. Tu vas faire ce que je dis, ouais. C'est génial. Dans l'espace, généralement, il y a des choses qui tournent par an. Hein. Et là, tu veux envoyer des croquettes à des aliens, mais tu veux aussi être le meilleur que l'autre. L'explication à 2 francs. Un jeu qui tourne super bien à 2 joueurs. C'est Andromeda's Edge. Un jeu où tu es littéralement dans l'espace, hein, ça c'est certain. Donc, c'est, comment dire, c'est une refonte du jeu 12 Wings Love Eldervale, si tu connais. Ouais, speak English. Et il parle bien anglais. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 40 minutes par joueur, c'est pas faux, c'est même peut-être plus. 14 ans et plus. Et ça, Lucky Games, les canards chanceux.
conception Luc Maximus Lowry. Et alors Sergio Chavez. Hola, ¿qué tal? Habla espagnol? Si, illustration. André Mest Age, les pionniers de la bordure. C'est un jeu dans le thème spatial où tu vas en fait développer comme ça un tableau. C'est du tableau building, c'est du placement d'ouvriers, c'est de la croquettasse, c'est du lancement de dés, c'est de l'affrontement, c'est du développement. Il y a plein de trucs dans ce jeu. Il y a une vidéo sur la chaîne qu'on a fait avec Nico où on explique vraiment comment ça se passe. Ce jeu est excessivement compétitif. La seule chose que je dirais, c'est que peut-être qu'à plus que deux, c'est un peu long. Mais en tout cas, à deux, c'était un bijou total. Avec Nico, on a toujours envie d'y jouer. Il faudrait peut-être qu'on le fasse jouer aux autres copains. Ça fait longtemps que j'ai pas invité les copains à la maison. Ah, les copains, si vous voyez cette vidéo, je vous fais un QCS. Envoyez un message, nom de Dieu. Vous savez que le vendredi, je m'ennuie. Je suis vieux, hein, je m'occupe pas à faire d'autres choses. Très très bien. Vraiment très très bien. Le matériel est excessivement compétitif. T'as vraiment l'impression de faire quelque chose. Les parties sont super. Que dire de plus? L'idée, c'est que je t'en parle un tout petit peu. Hein. C'est pas que je te fasse un développement, une thèse, une synthèse. Hein. Voilà. Tu iras voir ma vidéo où j'en parle beaucoup plus avec Nico. Suivant. Bon, Dieu, les choses sont bien faites. On passe d'un canard chanceux à un autre canard chanceux. Unsettled. Ça, c'est quoi? C'est une Super Nintendo en jeu de société. Je vais te montrer pourquoi. C'est un jeu, évidemment, dans l'espace. Tu vas visiter des planètes. Et en fait, ici, c'est un système de jeu que je tiens en main. Et dedans, il y a des cartouches. Et les cartouches, ce sont à chaque fois des autres planètes. Plug and play. Donc, le système de jeu est là. T'as des cartouches, moi j'en ai combien des cartouches? J'en ai 2, 4, 6 au total. Et dans chaque cartouche, dans chaque planète, tu as 3 missions différentes sur la même planète. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Où il va falloir, en fait, tu es un scientifique spatial, hein, mais manque de kérosène, manque de bouffe, on ne sait pas où on atterrit sur la première planète et on essaie de s'en sortir. C'est super tough en coop. Ici dans ce jeu-là, j'ai pas ressenti le loup alpha, hein, tu sais, le joueur qui casse les le chien total qu'il est plus intelligent que les autres. J'ai joué en solo. En solo, c'est super bien aussi. J'ai joué en multi. C'est un des bah ouais, il est dans le top C. J'allais dire c'est un des meilleurs jeux que j'ai dans l'espace. Mark Nidlinger, Tom Matsons. C'est Orange Nebula qui a fait ça à l'origine. Tu vois dans les inserts que j'ai mis dans la vidéo, ici et là partout un peu, que le matériel est excessivement compétitif, ça vraiment il faut le dire, mais surtout l'expérience de jeu, c'est un puzzle narratif. Voilà, il faut trouver son chemin, mais c'est un jeu où tu lis pas énormément, mais qui te raconte une histoire. Et ça c'est super tough, et en multi c'est encore mieux parce que t'es à plusieurs à vivre une histoire, et comme ça vous discutez un petit peu, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, attention, il se passe ça, ouais. Suivant. Je te parle pour cette 5e place d'un jeu moche, mais que j'ai sublimé grâce à beaucoup de moulas que j'ai dépensé sur l'internet. Je te parle d'un classique qui est Terraforming Mars, oui, avec sa boîte Super Deluxe Mega Lucky Box, un jeu de Frix Games à l'origine, importé par chez nous par Intrafin. Le roi, la loi, la liberté. Par nous, les Belges. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties dans l'espace. Alors, je vais pas te parler 36 heures, plusieurs minutes, une éternité intersidérale de Terraforming Mars. C'est un jeu de tableau building, un jeu de gestion d'économie, un jeu où tu vas utiliser le plateau pour aller faire pousser, comment dire, essayer de rendre Mars habitable, ouais, grâce à l'oxygène, l'eau et la chaleur, la température. Oui, il va falloir que ces 3 choses-là convergent pour mettre un terme à la partie, et il va falloir marquer un maximum de points, développer en fait cette société qui essaye de rendre Mars habitable. C'est un jeu qui a tellement déchaîné les passions que moi j'aime beaucoup. Je trouve juste qu'on s'était un petit peu foutu de notre gueule avec le matériel de départ. Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça que j'ai acheté cette boîte où on a des belles tuiles en 3 dimensions. C'était de l'arnaque aussi, mais quand on aime, on ne compte pas. Il faut le dire, ce jeu est quand même très bien. Je salue Guy et Val si vous regardez la vidéo,
qui adorent ce jeu. Ils sont en championship, hein, tu peux pas les battre à ce jeu. J'aime beaucoup y jouer en solo aussi, mais en multi c'est tough. Après ça prend un petit peu de temps, et il faut aimer les cartes, il faut aimer lire les cartes, il faut essayer de faire une stratégie autour des cartes. Mais ce qui est bien, c'est que le jeu a une rejouabilité extraordinaire. Il y a tout un tas d'extensions. Moi je les ai pas toutes, j'ai les plateaux et j'en ai encore une autre, je sais plus comment elle s'appelle. C'est super tough. Moi je trouve que je ne joue pas assez à Terraforming Mars parce que je ne tombe jamais nez à nez avec des gens qui aiment jouer à ce jeu. Et quand je tombe en face de Guy et Val, ils sont tellement forts que ça sert à rien que je joue avec, ils vont s'ennuyer avec moi. Parce que moi je suis un joueur occasionnel de Terraforming Mars, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il est à cette 5e place. Suivant. Projet Gaïa, oui, ce jeu qui m'a envoyé une claque quand je l'ai essayé sur le tard, hein, comme on dit, avec du retard. Un jeu Super Meeple de 1 à 4 joueurs si je ne me méprends pas. Oui, 60 à 150 minutes, c'est long, mais pourquoi est-ce qu'il est dans le top? Parce que j'ai battu Zegma. Charlie, je te fais un cucheuse. Charlie qui est très très fort aux jeux de société, et que j'embrasse très fort. Mais ce jeu m'envoie une claque totale. C'est un jeu qui fait chauffer les neurones de manière exponentielle. Mais j'ai l'impression d'être intelligent quand je joue à ce jeu. Même si je suis pas bon, même si je perds, même si je ne dois pas gagner, j'ai l'impression de développer quelque chose. C'est un jeu qui se passe dans l'espace, tu vas coloniser des planètes, tu vas lier des planètes, tu vas développer des technologies. C'est dans l'univers de Terra Mystica, c'est-à-dire que c'est comme un Terra Mystica en mieux, parce qu'il y a cette piste de technologie qui est 100 fois mieux que, pour moi, hein, mon humble avis. Moi je suis un schnoll, hein, je connais rien dans les jeux de société, hein. Je fais des tops pour gagner de l'argent, c'est tout. Non, c'est tout. Voilà, que dire de plus? C'est tough. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Le style à l'ancienne un petit peu, c'est celui qui a le look le plus à l'ancienne, je trouve, mais qui est tellement plaisant. Tellement plaisant. Il y a tout un tas de factions asymétriques dans le jeu qui font que tu as des manières de jouer différentes. Ça, c'est top pour la rejouabilité. C'est chaud, hein. C'est sexy. Hein. En solo, c'est aussi un pur régal. Suivant! Tu veux un jeu où c'est coop, mais en même temps, c'est pas coop. Où tu peux dire, ah ouais, t'inquiète, je vais t'aider à te... Ouais. Tu connais? Sigourney Weaver. Get away from her, you bitch! Où t'es ensemble, tu te réveilles et tu te dis, allez, faut qu'on s'en sorte, mais il y a toujours un schnoll dans l'histoire. Et c'est un jeu coop, mais où tu peux décider à un moment donné que t'es pas coop. On va te faire foutre les autres. Et ce jeu, c'est Nemesis. Non, pas Nemesis. Nemesis, ouais, un jeu de Awoken Realms et de Funforge, un jeu de Adam Kwapinski. Cześć, o kurwa! Oh kurwa! Dobrze le jeu, non? Kurwa! Ouais, je parle très bien polonais, hein. Ça, c'est j'ai pris cette option-là à l'école, avec mon cousin et ma cousine. Alors, comme je le disais, Nemesis, c'est un jeu Sigourney Weaver. Un grand plateau, on se réveille de la cryogénisation et il y a quelque chose qui se passe. Le système de sécurité s'est mis en route et il faut découvrir. Il y en a, alors tu joues des personnages asymétriques, l'ingénieur, le capitaine, le scientifique, le gars en chaise roulante qui envoie pas de croquettes. Ma première partie, je l'ai gagnée en étant le paye avec la chaise roulante et j'ai envoyé des croquettes de luxe. Et en fait, tu vas te balader dans le vaisseau et il va falloir se coordonner. On a chacun 2 missions au départ du jeu. À un moment donné, premier alien qui arrive, paf, c'est moche, c'est méchant, tu choisis. Est-ce que tu vas faire cette mission qui est plus coop ou cette mission qui est un peu plus solitaire? Un peu plus, t'es un salopard. Et il va falloir comme ça sortir, t'arranger pour sortir du vaisseau ou t'arranger ou croire le capitaine si c'est pas toi pour dire oui, on descend bien vers la Terre et non pas sur la planète Mars. Et il va falloir retourner vers la Terre dans ta mission avec ou des copains ou sans copains ou en ayant tué spécifiquement quelqu'un. C'est génial, ce jeu, c'est toujours différent. C'est toujours super, c'est assez long, hein, il faut prendre le temps, mais les non-joueurs, moi j'ai fait jouer ça aux copains qui jouent pas vraiment aux jeux de société, ils ont adoré, c'est génial. Tu vis un film en fait, et ça qui est tough. Et les discussions, et tu crois pas ce qu'il dit, et tu vas aller double vérifier, tu perds le temps, et tu perds ta vie. J'ai pas joué aux autres, je pourrais pas vous dire, mais celui-là c'est l'original, et c'est tough. En numéro 2, pour moi, un jeu qui est un des meilleurs jeux qui existent, tout simplement. Un des meilleurs systèmes de jeu qui existent.
qui me donne à chaque fois du plaisir quand j'y joue. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans sa version originale. C'est un jeu que j'ai joué il n'y a pas longtemps avec Nico et les copains. C'est du deck building, c'est... si vous avez la référence, c'est du placement d'ouvriers, c'est de la gestion de ressources. C'est un jeu où on envoie des croquettes avec des verres de sable. Tu vas d'abord le pêcher. Et c'est Dune Imperium Insurrections. C'est un des meilleurs jeux de société qui existent pour moi de manière absolue. Voilà. En tout cas, dans ce thème de l'espace, il est en 2e position. C'est un jeu des Lucky Duck Games. 1 à 4 joueurs ou 6. 60 à 120 minutes ou 180, 14 ans et plus. C'est génial. Il y a les Bene Gesserit. Tu sais, le vieil schnoll là. Alors tu es. Voilà, c'est... il est connu, j'ai pas besoin d'en parler plus, mais pour moi, en thème spatial, c'est quand même très très fort, quoi. Voilà. Même si t'es sur la Arrakis, t'es quand même dans l'espace. Parce que t'as toutes les autres Schnoll factions qui sont là. Les Harkonnens, ils viennent t'emmerder. Hein. Où tu joues les Harkonnens. Et ça, c'est encore pas mal. Hein. Je joue Vladimir. Tu vois? Et pour moi, le jeu ultime de thème spatial, le best one, il n'y a pas meilleur, c'est... On en retourne sur « Je suis ton père ». Je suis ton père. C'est le meilleur jeu. Je te dis que c'est le meilleur jeu. Bon, déjà, ça marche pas. C'est le meilleur jeu qui existe. Et il est là, c'est Star Wars Rébellion. Le conflit épique entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle, c'est vraiment épique. C'est super tough, un jeu de Cory Konietzka, on en a parlé un petit peu plus tôt. C'est un jeu 2 joueurs, ouais ça se joue à 4 mais c'est pas aussi tough. Un jeu qui prend de la place sur le plateau comme ça énorme, c'est 2 plateaux l'un à côté de l'autre, tu vas jouer des heures et des heures. C'est vraiment Star Wars épique dans un jeu. Un il va jouer le rebelle qui se cache et l'autre il va jouer le je suis ton père. Et il va falloir que je suis ton père, Dark Vador, il aille chercher les rebelles, trouver sur une des planètes où on est, il va fabriquer des vaisseaux comme ça. Toi, si t'es le rebelle, tu vas voir tous ces vaisseaux qui sont construits, des gros vaisseaux. Et tu sais, l'œil noir et tout ça, la lune noire, enfin l'autre chnollerie, la grosse bazar. Et toi, t'as des petits vaisseaux comme ça et tu vas amener ta barque et tu vas essayer de te cacher jusqu'au bout. C'est un jeu de croquettes, c'est un jeu ici. J'ai l'extension en plus qui rajoute de l'équilibrage dans le lancer de dés. C'est super intelligent, c'est un jeu vraiment épique. C'est le meilleur pour moi avec le thème de l'espace. Si tu connais pas ce jeu, essaye d'y jouer avec quelqu'un qui connaît le jeu, qui peut t'y introduire, parce que c'est un gros jeu. Hein. Tu peux passer 4 à 5 heures à jouer à ce jeu. Toute l'après-midi, toute la table va être prise. Il y a du matériel à gogo. Que dire de plus? Pour moi, c'est juste le meilleur, celui qui a le meilleur thème de l'espace, avec une super mécanique, avec des super sensations. C'est génial. The best one. C'est le meilleur. Soumets-toi. Ouais, si t'as pas compris, j'ai fait le Jedi, hein. Pour te faire croire qu'on... Hein. Si ce top t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'est la meilleure manière de me remercier, c'est l'abonnement. Ou alors tu m'envoies un petit bifton, 200, 300 euros, 50 balles, moi je prends tout ce que tu veux. Je remercie encore ceux qui participent au Ko-fi. Ouais, je parle pas beaucoup du Ko-fi en ce moment, mais... Ouais. On a, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo n'est pas sponsorisée. En tout cas, je vous fais un cliché et on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.